Salut, salut! Bienvenue sur ta chaîne Aide et restez motivé. Aujourd'hui, nous parlons d'une raison pour laquelle tu ne parviens pas à atteindre ton objectif fixé. Ton objectif minceur, bien entendu. J'espère que tu vas bien et que tu m'écoutes étant en santé. As-tu déjà essayé une fois de te reprendre en main, d'entamer un régime, mais tu n'es jamais arrivé jusqu'au bout? Voici une information qui va changer la donne. Ces raisons que je vais évoquer tout à l'heure sont des raisons pour la plupart du temps insoupçonnées. Ce sont des obstacles que l'on ne peut pas voir si on n'attire pas notre attention. Donc, reste connecté. Et tout de suite, nous parlons de ce sujet très intéressant. Reste, c'est à ne pas rater. Pour que je puisse mieux vous transmettre ce que j'ai à vous dire, je vais prendre des exemples. Lorsque je parle d'obstacles inconscients et d'obstacles conscients, je parle surtout plus des personnes, notre entourage. Parce que, comme vous le savez, on dit toujours, nous sommes la somme des personnes qu'on fréquente. Alors, parmi des personnes que nous fréquentons, se trouvent des obstacles conscients et des obstacles inconscients. Il y a des personnes qui luttent pour que nous n'arrivions pas à notre destination de façon inconsciente et il y en a qui luttent de façon consciente et de façon très sournoise. Écoutez la suite. Nous commençons par des personnes conscientes. Ces personnes conscientes sont des personnes qui ont déjà essayé de maigrir, mais qui n'ont pas réussi. Il y a aussi parmi ces personnes, des personnes qui n'ont jamais essayé, donc qui voient à distance et disent « moi je ne peux pas le faire », alors qu'elle aimerait bien perdre quelques kilos. Ça, c'est ce que j'appelle obstacles conscients. Que feront ces personnes-là? Ces personnes-là ne t'encourageront jamais à aller au bout de tes efforts. Ces personnes-là vont toujours attendre la moindre occasion pour te dire « il faut laisser, pourquoi tu souffres comme ça? Ne continue plus, on ne vit qu'une fois. Tu ne vois pas, tel est mort hier. Et s'il faisait le régime, tu fais le régime pourquoi? Dès que tu vas un peu lui dire, je sais pas, j'ai un peu une baisse de motivation, je n'ai même pas envie de faire le régime où Dieu te dit, voilà, ces personnes-là sont là dit, mais mange, tu ne manges pas pourquoi? Il faut manger ce que tu veux, je commande. Tu veux quoi? Le KFC? Tu veux quoi? Le McDonald's? Alors qu'elle sait que tu es en train de lutter pour atteindre ton objectif. Si tu t'entoures que de ce genre de personnes, tu n'atteindras jamais ton objectif parce que ces personnes sont autour de toi pour que tu n'atteignes pas ton objectif comme elles. Ou encore, pour que tu ne parviennes pas à maigrir et comme ça, tu vas devenir ce que elle n'a pas pu ou bien ce que elle n'ose pas devenir. Donc, il faut faire très attention. Ce sont les premiers obstacles contre lesquels il faut lutter. Ces personnes conscientes qui font tout de façon sournoise pour que tu n'arrives pas au bout de tes efforts. C'est pourquoi lorsqu'on décide de maigrir, il faut toujours veiller à ce que son entourage soit des personnes qui ont la même vision, qui ont le même objectif. Comme ça, vous serez toujours motivés parce que les personnes qui sont autour de vous feront tout pour que vous puissiez avancer et non rester sur place ou encore même régresser. Donc, il faut faire très attention, c'est très important. Quand je le dis comme ça, peut-être vous ne pesez pas, mais si vous restez, si vous avez déjà eu à essayer de faire un régime, ou bien un rééquilibrage alimentaire, regardez bien autour de vous. Vous allez voir que si vous n'avez pas réussi, pour la plupart des cas, c'est que il y a toujours quelqu'un qui te dit, mais quelqu'un ne peut pas faire le régime tous les jours. Pourquoi ne pas manger? On a créé ça pour manger. Mangeons aujourd'hui, demain tu vas faire le régime. Il faut veiller à cela.
si tu veux réussir, fais-toi accompagner par des personnes qui ont le même objectif que toi. Si dans ton entourage, parmi tes copines, il n'y a personne qui veut faire le régime avec toi ou bien en même temps que toi, je ne demande pas de couper les amitiés, d'arrêter les amitiés, non. Mais si on s'est par exemple donné 2 mois pour perdre 10 kilos, étant sérieux, c'est-à-dire je dis donc je me focalise sur mon objectif, en 2 mois je vais l'atteindre. Vous serez obligé de couper un peu les ponts et en expliquant bien sûr à votre ami pourquoi est-ce que vous le faites. Vous expliquez à vos amis que j'aimerais vraiment être concentré parce que si par exemple pour mon régime, je ne dois pas manger telle ou telle chose et que moi je vous vois, peut-être nous sommes en groupe et que je vous vois manger cela, j'aurai des difficultés. Ou encore, je ne sais pas, vous trouvez une bonne excuse. Vous n'avez même pas besoin de trouver des excuses. Si ce sont vos vrais amis, ces vrais amis-là vous pousseront à aller de l'avant. Donc, ne vous laissez pas distraire. Faites très attention. C'est la première chose qui fait en sorte que beaucoup de personnes lâchent. Ces raisons sournoises autour de nous qui chantent dans notre cerveau et puis le cerveau décide d'arrêter complètement. Ça, ce sont les obstacles conscients. Il y en a aussi des personnes qui le font de manière inconsciente. Vraiment, elles ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Donc, de manière inconsciente, elles sont là, elles parlent des choses qui vous détruisent ou bien qui diminuent votre concentration, mais elles ne le font pas sciemment. Je prendrai par exemple le cas d'une personne qui n'a pas de problème de poids, c'est-à-dire son métabolisme fonctionne parfaitement. Elle ne prendra jamais 1 kilo ni 600 grammes. Donc, son organisme est vraiment fort. Alors, cette personne-là ne va pas se mettre dans votre état d'esprit puisque cette personne-là a le libre choix, peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle a déjà le résultat que toi, tu recherches. Donc, c'est à toi de bien gérer ce genre de problème. Soit aussi couper les ponts en expliquant, soit en t'y prenant d'une autre manière, ou encore même proposer à cette personne de t'aider ou de t'accompagner pendant ce moment-là. Car ce genre de personnes-là, ce genre d'obstacles inconscients, ces personnes qui n'ont pas de problème de poids, sont souvent très disposées à aider ceux qui en ont. Ceux-là vraiment, je pense que de mon expérience, les personnes autour de vous qui ne souffrent pas de problème de poids sont très disposées à vous aider. Donc, vous pouvez vous appuyer sur cela et puis leur demander de l'aide et ils se feront un plaisir de vous accompagner, c'est-à-dire vous leur dites par exemple à telle heure, aide-moi à ne pas commander telle chose parce que comme ça je ne vais pas atteindre mon objectif et elles seront très heureuses de vous aider. Je pense pour la plupart et encore, si c'est votre entourage, des personnes qui vous aiment, votre mari, votre soeur, votre ami, etc. J'espère que cette vidéo te sera d'une quelconque aide et aussi que tu te sois déjà abonné et que tu as enclenché la sonnette de notification pour recevoir régulièrement des conseils et astuces qui t'aideront dans ton processus de perte de poids. Merci d'être là, restez en santé et nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo.